j'étais petit, que j'allais chercher des cigarettes, pas pour moi, mais pour ceux qui m'envoyaient en course au bureau de tabac, on arrivait, on disait « Donnez-moi un paquet de gitane, par exemple, sans filtre. Sans filtre pour que ce soit bien fort. Il n'y a pas de filtre pour qu'on en prenne plein les poumons. » Alors, n'ayez crainte, le message ne portera pas sur la cigarette, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir à ce qui peut être un filtre dans nos vies de croyants. Moi, j'ai eu un problème cet été avec les filtres, celui de ma climatisation dans la voiture. J'ai passé tout l'été sans clim, alors que c'était la canicule. Pourquoi? Parce que mon filtre de la climatisation était encrassé. Il ne produisait plus ce pourquoi il était fait. Et la clim ne tournait plus au mauvais moment. Et quelquefois, il peut arriver que dans nos vies de croyants, nous ayons certains filtres qui soient aussi encrassés pour voir les choses comme elles doivent être vues, pour ressentir les choses comme elles doivent être ressenties. Alors vous savez, moi j'ai l'habitude l'été de faire les filtres de ma voiture, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, etc. Et généralement l'été, les voitures s'encrassent et on fait ce que le garagiste appelle la filtration. Tous les filtres de la voiture y passent pour celles et ceux qui ont une voiture. Et c'est l'été parce que les filtres à air, le pollen et toutes ces choses-là dans l'habitacle, et généralement on fait ça l'été. Et il peut arriver que nous aussi, dans nos vies de croyants, eh bien, nous n'utilisions plus les choses à leur pleine puissance. Parce que nos filtres spirituels, je dirais, ou notre façon de voir les choses, c'est encrassé. Et comme on ne marche pas à notre pleine puissance, on peut avoir l'impression de stagner. Vous savez, c'est comme une voiture, quand le filtre à gasoil ou le filtre à essence, ou je ne sais pas, je ne m'y connais pas en mécanique, est encrassé, ben la voiture, elle broute un peu, elle n'avance pas à sa pleine puissance, parce qu'il y a un filtre qui est bouché, qui est sale, et qui empêche que les choses avancent. Et nous, on peut avoir l'impression de manquer de puissance, l'impression de stagner. On peut avoir cette impression dans nos vies spirituelles. Alors on va voir ensemble ce matin, au moins, 3 filtres spirituels que nous devons soit changer, soit décrasser, soit corriger pour avoir vraiment un coup de boost spirituel. Parce qu'avec le temps aussi, certains de nos filtres ont pu s'encrasser. Et à l'image de ma climatisation qui ne fonctionne pas dans la voiture, eh bien peut-être que dans ta vie de croyant, il y a quelque chose qui ne marche pas à pleine puissance. Il y a quelque chose qui te laisse la sensation de caler un peu, de ne pas avancer à la bonne vitesse, de ne pas être chargé de la puissance avec laquelle tu devrais être chargé. Alors le premier filtre, puisque nous en verrons 3 que je vous invite à voir ce matin, c'est un filtre que j'ai appelé le filtre du paradis sans Jésus. Le paradis sans Jésus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'aimerais partager avec vous une lecture que j'ai eu l'occasion de faire cette semaine à propos de cela et qui m'a interpellé, une question. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et je vais vous lire ce que j'ai noté. Le paradis sans Jésus. C'est un auteur américain, je pense, qui s'appelle John Piper, et qui a écrit un livre qui s'appelle God is the Gospel. Et à la page 15, il pose cette question-là. Et vraiment, ça, j'ai trouvé que ça avait un sens profond. Et que c'était un de nos filtres, ça. Il dit, serais-tu heureux au paradis si Christ ne s'y trouvait pas? On va dire, oh non. Et il continue. La question critique pour notre génération et pour chaque génération, je cite, est la suivante. Si tu pouvais entrer au paradis sans maladie,
et avec tous les amis que tu as eus sur terre, toute la nourriture que tu as toujours aimée et tous les loisirs qui te procurent du plaisir, toutes les beautés de la nature que tu as vues, tous les plaisirs physiques que tu as goûtés, sans aucun conflit ou désastre, serais-tu heureux au paradis si Christ n'y était pas? Autrement dit, la réflexion qu'il engage, c'est la personne de Christ ou les œuvres qui sont avec. Et j'ai trouvé que ça avait tellement de sens. Mais si on se pose cette question, on serait peut-être tenté de répondre oui, je serais heureux si j'avais tous mes amis, toute la bonne nourriture. Ça pourrait effacer la personne de Christ. Et il continue, et il pose la question aux responsables d'Église. Il dit, est-ce que nous prêchons et enseignons d'une manière qui prépare les gens à répondre à cette question par un grand non? Comment comprenons-nous l'Évangile et l'amour de Dieu? Est-ce que nous avons échangé un monde dans lequel l'amour de Dieu est le cadeau de lui-même pour un amour de Dieu qui nous présente ce que nous aimons voir? Avons-nous présenté l'Évangile d'une manière où le cadeau de la gloire de Dieu sur la face de Christ est à la marge plutôt qu'au centre? Je prie, dit-il, que nos ministères aient le même point de mire que celui de John Owen, le grand écrivain puritain du XVIIe siècle. Il n'y a pas de motif plus important pour John Owen et aucun ne fut plus souvent cité, si bien que l'on pourrait parler, alors je cite, du point principal de la théologie d'Owen que la doctrine de l'Évangile que nous contemplons par le Saint-Esprit donné par le Christ, la gloire de Dieu sur la face de Christ, et que nous sommes changés à son image. La question de fond qu'il est en train de poser, au travers de ce que nous pouvons ressentir, et même peut-être aux serviteurs de Dieu, est-ce que la personne de Christ est capitale, est centrale? Ou est-ce que nous nous contentons de ce que peut apporter Jésus-Christ dans une vie, avec l'exemple pour le paradis? Et c'est vrai que quelquefois on vient vers Dieu, et puis avec le temps, on est plus habitué à ce que Dieu donne qu'à sa personne lui-même. Et ça, c'est un filtre qui est encrassé. Je peux venir à l'église pour recevoir, parce qu'il y a des choses à récolter. Je peux marcher dans la foi pour ce que la foi fait comme promesse. Mais quelque chose de centré sur Christ, on va dire christocentrique, centré sur le Christ. Est-ce que la seule présence de Christ peut me contenter? Est-ce que quand je viens dans un culte comme celui-ci, ma seule pensée, c'est la personne de Christ, au point que si j'avais rien à côté, je serais quand même heureux? Et c'est une véritable réflexion. Et j'ai trouvé que c'était un filtre qui était encrassé dans certaines de nos vies, dans certaines de nos rencontres. Le Christ ou ce qu'il apporte. Paul soulève ce problème aussi, il dit l'amour ou les dons. Parce qu'il dit quand bien même tu aurais tous les dons de la terre, c'est trop génial d'avoir tous les dons, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien si tu le fais sans amour, c'est un airain qui résonne. C'est la même chose. Tout ce que promet l'Évangile, tout ce que dit la Bible sur Dieu, sur Jésus-Christ, si c'est que ça, ton orientation, par rapport à ce que tu vas recevoir, eh bien, ton filtre est encrassé. Et tu vas caler, ton moteur va bruiter, ta voiture va plus avancer. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette interpellation de sa part, je me dis, waouh, j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, c'est une vraie question ça. Tu es au paradis, tu as tout ce que tu veux. On pourrait facilement oublier la personne du Christ. Mais la Bible nous enseigne qu'en cherchant un peu plus loin, il faut vraiment décrasser ce filtre en nous, parce que la Bible nous dit que Dieu est lui-même la provision de ce qu'il donne.
Autrement dit, l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Et si je veux l'un, je dois forcément avoir l'autre. La personne de Christ, et c'est en Christ que sont toutes les choses, tout découle de Christ. Et au paradis, dans le ciel, quand on sera avec Christ, c'est d'abord la personne de Christ, mais dans sa personne, tout découle de lui. Toutes les choses dont on a besoin sont dans sa personne. Il est la provision de ce que nous lui demandons. Mais aujourd'hui, on peut passer son temps à courir les églises pour ce que je vais recevoir, pour ce que l'on va me donner, pour ce que l'on va faire pour moi, pour ce que Dieu va m'apporter. Mais est-ce que ma démarche, c'est Dieu seul? Ça peut me contenter ou pas? Est-ce que la seule personne de Christ peut me satisfaire? Et quelquefois dans nos vies, il ne se passe rien. Parce qu'on doit faire un acte gratuit. Vous vous souvenez, on a parlé des actes gratuits la semaine dernière. Tu es là, tu pries. Tu es là, tu cherches Dieu. Enfin Dieu, ce qu'il va t'apporter. Tu es là, tu as un besoin, tu n'as pas de réponse à ta prière. Le gros désert. Ça ne marche pas. Et là, le Saint-Esprit est en train de décrasser ton filtre. En t'apprenant un acte gratuit, tu n'obtiens rien. Tu n'as rien. Parce que là, le but, c'est juste d'être concentré sur la personne. Et la personne, ça ne m'apporte rien. Moi, j'ai besoin d'être guéri. Moi, j'ai besoin de ça. La personne de Christ. Amen. Et là, c'est différent. Je suis allé à l'église, il n'y avait pas trop d'ambiance, les chants, c'était pas trop sale, le pasteur, il n'a pas trop bien prêché, ça m'a rien apporté. Oui, mais la personne de Christ. Est-ce que ton filtre n'est pas encrassé un peu? Parce que si tu viens que donner, 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 vous connaissez la chanson? Dieu vous le rendra. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est pas l'Évangile. Et nous devons faire cet acte gratuit. Et l'action aujourd'hui, on doit passer au garage et décrasser ce filtre-là. De dire, c'est vrai Seigneur, j'ai peut-être l'habitude de vivre ma foi parce que c'est toujours par rapport à ce qu'on me donne, ce que tu peux me donner, ce qu'on va faire pour moi. Oh, je suis arrivé dans un endroit, les gens avec moi, ils n'étaient pas tellement gentils dans cette église, ils n'ont pas tellement été accueillants. Et toi, tu as été gentil, tu as été vers quelqu'un, tu as été accueillant pour quelqu'un. Est-ce que tu as pris 2 minutes pour aller bénir quelqu'un? Parce que là, tu n'étais pas christocentrique, tu étais toitocentrique. Oui, je sais, j'invente des mots, mais c'est volontaire. Tu étais centré sur toi, sur ce que Dieu peut t'apporter. Et vous savez, même quand on parle de Dieu aux gens, on leur dit, venez, 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 le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va changer votre vie. C'est vrai. Mais venez rencontrer Jésus-Christ d'abord. Venez rencontrer Dieu, et de Dieu vont découler les choses. Maintenant, si au travers d'un besoin, Dieu peut pourvoir à ce besoin et te prouver qu'il existe, Dieu soit béni. Mais le but de la vie, c'est pas de recevoir, c'est de connaître Dieu. Et j'ai trouvé cette interpellation tellement juste. Le paradis sans Jésus. Je suis sûr que si on ne fait pas attention, on pourrait s'y fourvoyer. T'as tout ce que tu veux, trop génial. Jésus, tu peux l'oublier un peu dans un contexte comme celui-ci. Et c'est pour ça que la Bible dit attention, ton filtre, il est peut-être, pas la Bible, mais l'exemple que je prends, ton filtre, il est peut-être encrassé là. Tu as besoin de faire un nettoyage et de revenir centré sur les choses de Dieu. Et vous savez, cette notion d'acte gratuit, il faut la développer. Parce que la Bible dit, eh bien, rentre dans ta chambre et fais le boulot tout seul, sans qu'on te voie, sans qu'on te donne des honneurs. Fais le boulot et tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais fais le job.
c'est gratuit comme acte, c'est-à-dire tu ne vas rien en recevoir, tu dois juste donner là, tu dois juste te concentrer sur la personne de Jésus, alors que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Fais ça. Sans que ce soit comme ceux la semaine dernière qui criaient pour recevoir les compliments quand ils faisaient des bonnes œuvres. Fais un acte gratuit. Quand je dis acte gratuit, c'est l'acte qui te coûte, mais qui ne te rapporte rien. Tu le fais, c'est gratuit. Juste parce qu'il doit être fait. Mais si tu réfléchis, c'est pas si gratuit que ça. Ça va? Oui. Tant mieux. Le deuxième filtre, alors on pourrait dire que là on a vu le filtre à air, maintenant on va voir le filtre à gasoil, si vous voulez rester dans l'analogie du filtre. Le deuxième filtre, il peut vous surprendre, c'est celui que nous avons sur l'Évangile. Et ne faites pas des bons, mais l'Évangile, c'est pas la charité. L'Évangile, là c'est pas aimer les autres. L'Évangile, c'est pas faire du bien aux pauvres. Ça va? Personne n'est debout en train de... Ah. Et là, nous avons aussi un filtre encrassé. Et nous allons voir comment. J'ai lu que le pape milite, en fait, vers... restez avec moi, on va voir que l'Évangile, c'est bien ce que j'ai dit. Le pape milite vers une baisse du train de vie du clergé, de l'Église et tout ça, au profit des pauvres. Et il dit ainsi donc un retour à l'Évangile, sous-entend-il. Et on dit souvent que l'Évangile, c'est, même le pape semble le dire, que c'est aimer son prochain, que c'est porter sa croix, que c'est faire des actes de charité, que c'est d'être bon, etc. Et c'est ce que semble dire le pape, puisqu'il dit on va retourner à l'Évangile, on va baisser le train de vie du clergé. Mais ça, c'est pas l'Évangile, ce sont ses conséquences. Ce sont ses conséquences. On a été aimé, alors on aime. Mais l'Évangile, c'est pas ça. Alors vous allez me dire, oui, mais là tu joues sur les mots quand même, t'abuses. Tu joues sur les mots. Tout le monde a bien compris que bien sûr c'est pas l'Évangile, mais que quand tu es chrétien, eh ben, tu fais ces choses-là, et puis c'est une façon de parler. Mais c'est là qu'il faut purifier notre filtre aussi, il faut être clair. On va voir pourquoi. Entre ce qu'il a fait pour nous et ce que nous faisons pour lui. Pourquoi? Car si je confonds évangile, bonne nouvelle, Dieu vient sur la terre pour dire aux hommes, je vous aime, et c'est gratuit, je meurs pour vous, et si je confonds cela avec les œuvres que moi je fais en réponse aux choses de Dieu, je suis en danger. Je suis en danger. Pourquoi je suis en danger? Parce que si je raisonne comme cela, je vais perdre ma paix. Parce que ma paix, elle va fluctuer au rythme de mes réussites ou de mes échecs, de ce que Dieu veut que je fasse. Et là, tu poses ta paix, non plus sur Dieu est mort pour toi et t'a aimé, on n'en revient jamais. Tu poses ta paix sur ce que tu fais ou pas en réponse à Dieu. Et là, tu mets en péril ta paix. Parce que ce n'est pas l'Évangile. Et là, ça devient plutôt une mauvaise nouvelle. Tu vas mettre ta paix en danger. Et là, l'Évangile, c'est plus une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est Dieu même. Dieu est mort pour moi et c'est gratuit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce que tu fais en réponse à cette bonne nouvelle, c'est pas l'Évangile. C'est un abus de langage. Et tellement notre filtre est encrassé que l'Évangile devient pour nous ce que l'on fait en réponse. Notre obéissance. Et on fonde quelquefois notre paix sur l'obéissance qu'on a par rapport à ce que Dieu nous demande. Mais comme on obéit ou on n'obéit pas et ça fluctue, notre paix, elle est engagée. Mais ta paix, elle repose sur quoi? Que Dieu t'aime, que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a racheté. Ça, c'est l'Évangile. Et ça ne bouge pas. Que tu sois
un instant désobéissant, que tu sois satisfait de ton activité pour Dieu ou pas, ça ne change pas la bonne nouvelle. Dieu est mort pour toi, pour le pardon de tes péchés, et ta paix ne doit pas varier en fonction du rythme de ce que tu fais. Ah, aujourd'hui je me sens bien, j'ai été un bon chrétien, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle... Ah, j'ai la paix. Mais ta paix, elle ne repose pas là-dessus. Elle repose sur ce que Dieu a fait pour toi. L'évangile. Et si tu associes l'évangile à ce que toi tu fais, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'évangile, c'est faire des bonnes œuvres. Aujourd'hui, si tu ne fais pas de bonnes œuvres, alors tu n'as pas la paix. La paix du salut. Parce que tu n'as pas fait de bonnes œuvres et tu n'es pas content de ta journée, de ton action. Et tu fais reposer ta paix sur ta réponse à l'évangile et non pas sur l'évangile. Mais c'est capital. L'évangile, c'est aimer son prochain. Non. Ça, c'est une réponse à l'évangile. L'évangile, c'est Dieu t'aime et ta paix, elle ne bougera jamais. Dieu t'aime. Dieu t'a sauvé. Ça, c'est l'évangile. Et ta paix, elle repose sur ça. Pas sur ce que tu fais en réponse. Et si tu mélanges les deux, ça veut dire que le filtre, il commence à s'encrasser. Et un deuxième danger de ça, ma joie et ma paix peuvent être vraiment bouleversées en fonction de ma réponse ou non, régulière ou pas aux choses de Dieu. Mais la puissance de l'Évangile est engagée. Parce que la puissance de l'Évangile, ce n'est pas tes œuvres qui sont puissantes, c'est l'Évangile qui est puissant. Ce n'est pas tes œuvres qui sont puissantes. Ce n'est pas les œuvres que tu fais en réponse à l'Évangile qui sont puissantes. Ce qui est puissant, c'est l'Évangile. Ce qui touche, c'est la parole de Dieu. Ce qui est puissant, c'est que Dieu soit mort pour toi à la croix de Golgotha. C'est que Dieu, Jésus-Christ, son Fils, soit venu sur terre et qu'il ait décidé de dire oui, ok, je quitte ma condition de gloire et je vais mourir comme un voleur, comme un malfrat sur la croix pour que tu sois sauvé. Ça, c'est puissant. Mais si tu fais des bonnes œuvres, c'est pas puissant, c'est les conséquences de la puissance. Parce que tu fais ces bonnes œuvres, parce que tu as été capable de les faire. Et la puissance, elle n'est pas dans tes œuvres, elle est dans l'Évangile qui te donne de faire ces œuvres. Mais si tu confonds l'Évangile et tes œuvres, et là on en revient encore à la fois les œuvres, si tu confonds les deux, ton filtre est encrassé aussi là. Et tu vas mettre ta paix, mais tu vas aussi mettre en danger, en toi bien sûr, la puissance de l'Évangile. Parce que ce qui est puissant, ce n'est pas tes actions, ce qui est puissant, c'est l'Évangile. Vous saisissez la nuance, et vous saisissez comment avec le temps le filtre peut vraiment s'encrasser et faire que notre voiture, elle ne marche pas au bon régime, qu'elle n'avance pas à la bonne vitesse. Aimer les autres, ce n'est pas l'Évangile, mais l'Évangile nous enseigne l'amour. Aimer les autres, ce n'est pas l'Évangile, mais l'Évangile nous enseigne l'amour. Comprenez la différence? Et toi, si tu n'arrives pas bien à aimer quelqu'un, tu vas mettre en péril ta paix, alors que ta paix ne vient pas de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas bien quelqu'un, elle vient de ce que Jésus-Christ est mort pour toi et t'a sauvé. Amen. Vous comprenez le décalage qu'il peut y avoir? Et ce qui est puissant, c'est pas que tu vas faire une action. Ce qui est puissant, c'est l'Évangile, la parole de Dieu. La puissance, elle est sur les propos de Dieu, elle n'est pas sur tes actions. Tes actions ne découlent des propos d'obéissance aux choses de Dieu. Mais tes actions, elles ne sont pas puissantes. Elles sont juste des conséquences de la puissance de l'Évangile. Tu es capable de faire des bonnes actions parce que la puissance de l'Évangile t'a transformé. Vous comprenez? Et c'est important. Et là aussi, on doit passer au garage pour faire la révision, pour faire décrasser. Et il faut s'entraîner à ce que ma paix, à ce que ma joie ne repose pas sur ce que je fais ou sur ce que je ne fais pas, autrement dit ma réponse, mais qu'elle repose sur Christ est mort pour moi à la croix de Golgotha. Voilà le sujet de ma joie. Voilà le sujet de ma paix. Ça ne bougera jamais. Il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Ça ne bougera pas. Et ta paix, elle est fondée là. Elle n'est pas fondée sur les fluctuations de tes actions. Et ce qui est puissant, c'est cette force qu'a l'Évangile de te rendre capable de. Mais c'est pas, ce qui est puissant, c'est pas ce que tu fais. Ce qui est puissant, c'est que ta vie a changé. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de ce que tu étais, il t'a changé, il t'a transformé. Ça, c'est puissant. Mais c'est pas parce que tu obéis et que tu fais des choses que la puissance est sur les choses que tu fais. Et là, notre moteur peut s'encrasser. Et travaux pratiques, entraînons-nous à corriger, quand c'est un peu désaxé en nous, le sujet de ma joie, le sujet de ma paix, le sujet de la puissance. Entraînons-nous là-dedans. Parce que c'est important. La troisième chose, et là j'ai fait un petit tableau. Le troisième fil. Pardonnez-moi les manipulations. Bon, si vous ne voyez pas, pas de panique. Ça va? C'est parce qu'après, il faudra que je détaille. Le troisième filtre qu'il faut décrasser, c'est celui de la croix. Et je dirais que la croix, c'est pas que Golgotha. Vous m'entendez? La croix, ce n'est pas que Golgotha. Parce qu'avec le temps, la croix de Golgotha peut devenir un lieu historique de souffrance. Si je fais appel à la croix, je dis c'est là que Christ a souffert, c'est là que Christ est mort, c'est là que Christ a été crucifié, et c'est là qu'il y a eu le pardon divin pour la terre. C'est vrai, mais pas que. Et quand notre conception ou nos filtres s'encrassent, la croix ne peut devenir que Golgotha, ce lieu où Christ est mort pour moi, ce lieu où il y a eu le pardon de l'humanité. Et je dis, la croix, ce n'est pas que Golgotha. Parce que c'est un fait historique qui n'est pas comme les autres. C'est un fait historique qui est sans fin. C'est un fait historique qui, d'une porte qui s'est ouverte dans le passé, s'ouvre sur le futur et qui continue. La croix, c'est actif. La croix, ça vit tout le temps. La croix, ça n'a pas de fin. Et nous, on ne peut, quelquefois, à cause de l'encrassement des choses, avoir, oui, Christ est mort à la croix de Golgotha. Et nous allons voir que notre conception, notre filtration de la croix peut devenir encrassée et nous faire stagner. Je vais essayer, je vous ai fait un petit dessin. On va le détailler. Ça va, tout le monde voit à peu près, on comprend? On va faire comme ça. Audrey, je vais t'asseoir là si tu ne vois pas, ça va au niveau. La croix. On va aller dans l'Ancien Testament. Ici, c'est toi. Petit bonhomme rouge. Tu le vois? Non. On a un monsieur qui s'appelle Jacob, dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse, au chapitre 28, au verset 17, tu peux le mettre, Guichard. À un moment donné, il dit la chose suivante. Il a peur, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Autrement dit, il a une vision, Jacob, dans l'Ancien Testament. Il dit, mais wow, c'est ici la porte des cieux. Il voit une échelle et il voit des anges qui montent et qui descendent, qui font la navette entre le ciel et la terre. Et il dit, c'est ici la porte des cieux, la porte des cieux. La croix, c'est la porte des cieux. Et ça commence là. C'est pour nous aider dans le raisonnement. Mais Jacob, il voit les anges monter et descendre, mais lui, il ne peut pas grimper à l'échelle. Il n'a pas accès aux choses du ciel. Il voit que les anges qui font la navette entre le ciel et la terre, mais lui ne monte pas sur l'échelle. Ne va pas dans le ciel.
mais il voit la porte des cieux et dit c'est là l'entrée au ciel. C'est là que commence la communication avec le ciel. Et j'ai relevé d'autres exemples. Dans Genèse au chapitre 7 et au verset 16, vous verrez le lien avec la croix, ça part de l'Ancien Testament pour aller vers le Nouveau Testament, pour aller à nous-mêmes. Dans Genèse au chapitre 7, au verset 16, on parle de Noé. L'histoire de Noé, vous la connaissez globalement. Alors je le dis peut-être, par exemple, on a Manon qui ne connaît pas bien la Bible. À un moment donné, eh bien Dieu a dit, voilà, tout ce que j'ai fait, la terre, je vais la détruire, c'est plus bon, les hommes ne sont pas obéissants. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Noé, toi, tu vas prendre un animal de chaque race, je vais te construire un bateau, tu vas rentrer dedans, et puis je vais détruire la terre, et quand la terre sera inondée, enfin pas inondée, eh bien tu ressortiras du bateau, et puis tu referas ce qui a été raté avec Adam. Il donne les mêmes ordres en gros à Noé qu'à Adam, en très gros, hein. C'est pour que tu comprennes. Et on en est là. Et on voit Dieu qui dit à Noé, maintenant tu vas construire un bateau. Et il lui donne les plans. Il dit, tu construis ce bateau, et dedans tu mets les animaux. Il lui donne donc le plan de route. Ok, on va arriver à la croix, ne vous inquiétez pas. Et la Bible nous dit, et ça c'est très important, il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Autrement dit, Dieu lui dit de faire quelque chose. Une fois qu'il rentre dans le quelque chose que Dieu lui demande de faire, alors Dieu, il ne faisait rien, puisque c'était Noé qui construisait le bateau. Mais une fois que le bateau est construit, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte derrière lui. C'est Dieu lui-même qui ferme la porte derrière Noé. Plus de retour possible en arrière. Et ça veut dire aussi que protection divine sur derrière toi, parce que maintenant tu es engagé. Ça y est, c'est vers l'avant. Et vers l'avant, tu as les provisions dans ton arche de la suite. Ça, c'est la croix. Dans l'Ancien Testament, c'est pour nous aider. C'est Dieu qui ferme la porte. Et vous voyez que c'est ici la porte des cieux. Ah, je rentre dans le bateau en fermant la porte derrière moi, Dieu qui le fait lui-même. Et Apocalypse chapitre 3 verset 8 nous dit, en gros, j'ai ouvert une porte que personne ne pourra jamais refermer. La croix de Golgotha, j'ai ouvert une porte que personne ne peut, on ne voit pas avec ça, que personne ne peut fermer. Vous voyez la symbolique déjà de la croix? Comment ça peut nous aider? On est dans Jacob qui dit, c'est ici la porte des cieux. Waouh, mais je ne peux pas y monter, c'est des anges. Et un peu plus loin, Dieu dit, on va avancer plus loin, fais-toi un bateau, je vais tout détruire, et c'est lui-même qui ferme la porte derrière. Et il dit, que ce soit la porte de Jacob, que ce soit la porte que j'ai fermée derrière toi, Noé, eh bien, elle ne se refermera plus jamais. Pour toi. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ qui meurt à la croix de Golgotha. Et c'est le même cheminement. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte. Je suis la porte. » Dans la Nouvelle Alliance, pour rentrer dans le « c'est ici la porte des cieux » et avoir la même chose que l'arche où il y avait les choses pour la suite, eh bien c'est Jésus-Christ la porte. C'est ici, à Golgotha, qu'est la porte des cieux. C'est ici. Mais, comme pour Noé, cette porte, si tu t'engages à la croix de Golgotha, je vais la fermer derrière toi. Pas de retour possible en arrière. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu ne peux pas revenir en arrière. Et la même chose que pour Noé. Dans l'arche, il y avait toutes les provisions pour la reconstruction d'une terre nouvelle. À la croix, comme les animaux, il y a toute la théologie, toutes les munitions qui vont nous permettre d'avancer. Pour reconstruire
le personnage ancien que nous étions, que nous ne pouvons plus redevenir parce que la porte est fermée. Et Dieu va nous permettre d'avancer. Noé avait des animaux pour assurer la survie. Nous, à la croix de Golgotha, on a les commandements de Dieu, on a l'obéissance, on a toute la théologie de Dieu. Il y a une provision après la croix. La croix, c'est pas que Golgotha, ça s'est pas arrêté là, ça continue pour toi. Et maintenant, nous devons faire la déclinaison de cette croix d'il y a 2000 ans, active et toujours vivante et réelle dans notre vie d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 6, verset 6, parce que là c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et toi, en fait, ça réduit comme ça. Dieu dit, rentre dans ta chambre, et quand tu pries, ferme la porte, et moi, je suis là, dans le lieu secret, et je te rendrai. C'est la même démarche. Tu veux avancer avec Dieu, maintenant que tu as été à la croix, rentre dans ta chambre et ferme la porte de nouveau. Et cette porte qui sera fermée, tu ne peux plus aller en arrière puisque tu t'engages avec moi, eh bien là je suis présent dans ce lieu aussi. Et je vais te rendre les choses. Je vais te rendre. Et vous voyez que quand on analyse les choses de cette façon, bon, c'est ma façon à moi d'expliquer, la croix, c'est pas que Golgotha. Aujourd'hui, en tant que croyant, il va falloir décliner, puisque tu as fait un pas et que la porte est fermée derrière toi. Il faut que tu trouves les provisions, comme Noé dans l'arche, pour la suite de survie sur la terre. Toi, il faut que tu trouves les provisions pour la suite de ta vie de croyant. Parce qu'on ne peut plus regarder derrière. Et les provisions, c'est comment je décline les choses de Dieu dans ma vie. La croix, elle n'est pas arrêtée. Ok, on est sauvé, mais la porte est fermée. Je dois avancer vers une porte qui ne se refermera jamais, c'est-à-dire celle du ciel et de mon salut. Comment je vais décliner tout ce qui est sanctification, obéissance, rédemption, toutes ces choses-là, comment ça va venir dans ma vie pratique? Et Dieu dit, la suite elle est là, eh bien rentre dans ta chambre, ferme la porte de nouveau, et là je vais te rendre les choses petit à petit. Mais si ton filtre s'est encrassé, et que pour toi Golgotha, t'es juste resté ici, en regardant la croix, comme un lieu historique, bon ben ça y est, Jésus est mort pour moi, c'est gentil, c'était dans le passé. Mais la croix, elle n'est pas finie dans ta vie, elle n'est pas finie dans nos vies. C'est un événement qui n'a pas de fin. C'est un événement qui continue. Et avec le temps, comme une voiture qui fait des kilomètres tout au long de l'année, les choses s'encrassent. On peut oublier cet aspect. Les choses s'encrassent. On peut confondre l'évangile et notre réponse à l'évangile. On peut confondre ce que donne Jésus et la personne de Jésus. On peut confondre la croix de Golgotha et une vie centrée sur la croix. Ça a du sens, une vie centrée sur la croix. Un croyant a une vie centrée sur la croix, concentrée sur la croix. Mais si la croix, c'est juste un événement du passé qui ne continue pas d'avoir une activité dans le présent, les filtres sont sales. Il faut que j'aille chez, je ne sais pas moi, autodistribution, je lui laisse ma voiture et je lui dis, écoutez, faites-moi la totale là, c'est plus bon. Et c'est ça ce qu'on doit faire. On doit se poser et dire, mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce que j'en suis de ces choses-là? Pour certains, un domaine peut être parfaitement clair. Ok. Mais le but, c'est d'être clair sur au moins ces 3 domaines-là. Et on aurait pu faire un message en 10 points, ou 15 points, ou 20 points. Parce qu'il y a 20 filtres qui peuvent être encrassés. On prend les principaux. Et je vous invite à cette réflexion. C'est l'été, c'est les vacances. On va partir ou on va revenir. Ça nous permet de réfléchir.
Ça nous permet de saisir l'œuvre de Dieu. Seigneur, là aussi ta parole est la vérité. Et ta parole, c'est pas nous, ce que nous faisons, c'est pas nos œuvres à nous. Ta parole est chargée de puissance. Et nous nous plaçons devant toi aujourd'hui pour pouvoir corriger nos conceptions des choses qui te concernent, des choses que tu as annoncées. Seigneur, apprends-nous à nous contenter que de ta seule personne. Comme Paul qui était en autosuffisance avec ta présence. Seigneur, nous avons aussi besoin de voir des signes, des prodiges, des miracles, et nous les réclamons parce que tu les as promis. Amen. Et celui qui s'approche de toi a besoin de te voir à l'œuvre. Mais Seigneur, ta personne, la personne de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions que nous sachions faire des actes gratuits. Des actes gratuits qui soient seulement basés sur ta présence, ta personne, et non pas sur ce que tu vas nous donner tout le temps. Alors nous te prions, dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir. Dans le nom de Jésus. Amen.